Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Grégoire Darico. Bonjour Laurent Permas. Bonjour Grégoire. Alors Laurent, vous êtes directeur de Sofinco Éco-Transition. Merci de nous accompagner. Avec vous Laurent, parce que je vous ai écouté les semaines dernières, j'ai réalisé un audit énergétique de mon logement. Ça commence par là. Et clairement, il me faut rénover ma toiture. Moi, je voudrais savoir comment ça se passe. Et déjà, pourquoi c'est important d'entamer ce type de travaux? On commence par un chiffre, Grégoire. Chaque année, 1 million de Français rénovent leur toiture. Alors, la toiture est véritablement le point faible d'un logement, avec jusqu'à 30% des pertes thermiques. C'est énorme. Plusieurs raisons, très logiques. C'est une grande surface de contact, en fait, avec l'extérieur et l'intérieur. Il y a une forte exposition aussi au vent, au soleil, aux intempéries. Et puis, la chaleur produite dans l'habitation a tendance à monter et à s'évacuer par le haut de votre logement. Et c'est pour ça qu'on a plus chaud dans le grenier que dans la cave d'ailleurs. Exactement. Quelles sont les principales causes de déperdition thermique des toitures? On l'a dit, en fait, le manque d'isolation de votre dernier plafond, là où c'est le plus haut dans votre maison, le défaut des soupentes qui sont souvent oubliées, et puis les fuites d'air entre les tuiles. Ça peut paraître un peu surprenant. Et c'est pour cela que cette opération, en fait, est recommandée, puisqu'elle est très fortement impactante en termes d'économie d'énergie. Alors, par quoi est-ce que je peux commencer si je veux rénover ma toiture? Déjà, l'audit énergétique, vous l'avez dit, Grégoire, et puis ça va vous permettre d'avoir un plan d'action et un budget à prévoir pour notamment le contrôle extérieur, l'état des tuiles, est-ce qu'il y a des fuites, et puis le contrôle intérieur en termes d'isolation et de fuite de chaleur. Ok, donc imaginons que je doive isoler mes combles, parce que ça peut commencer par les combles. Comment ça se passe? Alors, vous avez deux types d'approches, l'approche de combles non habitables et celle qui vont être habitables. Alors, pour les combles non habitables, c'est-à-dire celles où vous ne vivez pas dans la pièce, eh bien, leur rénovation va pouvoir retenir notamment la chaleur l'hiver, protéger des fortes chaleurs l'été, inversement, on oublie souvent. Et puis les travaux peuvent être par exemple réalisés avec de la pose de rouleaux, avec un large choix de matériaux, je pense notamment à la laine de verre, la laine de roche. Et puis si vos combles sont difficiles d'accès, eh bien l'isolant est soufflé sous forme de flocons qui viennent recouvrir le sol des combles avec notamment des flocons de laine, de cellulose, de laine de verre. Donc bref, les combles, lorsqu'ils sont habitables, eh bien ça dépend là aussi de la hauteur du plafond, c'est un peu logique. Oui. Et l'isolation thermique peut être posée notamment sous la charpente. Ouais. Alors le coût varie entre 15 à 60 euros le mètre carré, en fonction de la technique en fait que va utiliser votre professionnel RGE. On expliquera après. Et si je veux augmenter la performance thermique de l'extérieur cette fois? Alors, avant toute chose, il va falloir consulter en fait les règlements d'urbanisme de votre région à la mairie parce que certains travaux ne pourront pas être autorisés sur votre logement. Et puis ensuite, vous allez naturellement choisir un professionnel qualifié, RGE, pour la rénovation par l'extérieur et qui nécessite notamment de déposer la totalité de la toiture. C'est pas neutre. Et donc c'est un coût là qui varie entre 100 euros et 300 euros le mètre carré. Là, c'est plus cher. Oui, en fonction des matériaux choisis. Donc, si je comprends bien, c'est plus intéressant d'isoler par l'intérieur. Alors, là encore, tout dépend de ce que va dire votre audit énergétique. Mais si on isole par l'intérieur, en effet, ça va permettre là d'améliorer la performance thermique de votre logement, diminuer le risque de condensation, les parois froides, on le voit en ce moment avec cet hiver rude, et puis un meilleur confort acoustique, on pense au télétravail, et puis ça coûte moins cher car l'installation est plus facile que l'extérieur. Alors attention, ça réduit un peu l'espace habitable, et puis là aussi il peut y avoir quelques petits travaux puisque les interrupteurs, les appliques peuvent être déplacés, et il faut aussi libérer la maison pendant les temps des travaux. Alors, ça peut être autour de 10 jours, c'est pas non plus un mois. C'est marrant, ça. Vaut mieux le faire pendant l'été. Mais on peut partir en vacances. Oui, c'est vrai. Laurent, rassurez-moi, j'ai le droit à des aides. Alors, bien sûr, ma prime rénov, la prime énergie, c'est 2 œufs, puis aussi le prêt à taux zéro, tout ça s'additionne en fonction des conditions de vos revenus. Et puis, n'oubliez pas, il faut passer par un artisan labellisé RGE pour bénéficier de ces aides et comparer les devis. Et ensuite, bien évidemment, n'hésitez pas à rappeler un conseiller France Rénov', c'est l'État, qui pourra vous accompagner, notamment vous conseiller, et il est joignable au 0808 800 700, c'est gratuit.
Je rappelle, France Rénov', c'est les dispositifs mis en place par le gouvernement. Et puis c'est facile à retenir, notamment sur Google, France Rénov'. Merci Laurent Pernas. Et une prochaine fois, tiens, vous nous direz, qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'on a le droit de choisir plutôt des tuiles, plutôt de l'ardoise ou de la chaume? Tiens, ça existe aussi. Est-ce que les règles le permettent? On verra ça une prochaine fois. Sud Radio, parlons éco-rénovation. Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.